QQ. Allez, cette fois-ci, ce sont les énergies du mercredi 23 août. Vos énergies principales. Alors, j'ai pris ce jeu que j'utilise rarement. En tout cas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir déjà l'énergie prédominante de la journée et le petit conseil que vous allez avoir à recevoir sur cette journée du mercredi 23 août. Ah ben, on vous annonce de l'abondance. De l'abondance, c'est pour vous, hein, pour le consultant, la consultante. Là, vous avez de l'abondance qui arrive à vous, donc une journée riche en bonheur. Ça fait du bien, j'ai envie de vous dire, hein, parce que lundi c'était dur, mardi on se remet doucement, et mercredi, là, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Restez dans l'abondance. Alors, vous allez être dans l'abondance. Acceptez-la, cette abondance. Gardez votre calme. Peut-être que certaines personnes pensent ne pas mériter ce qui arrive à elles là, ou ne pas y croire. En tout cas, vous avez le bonheur hein, dans ces énergies du mercredi 23. Et de l'abondance. En grande quantité. Alors là, on me parle d'abondance, peut-être un projet professionnel qui va aboutir, ou en tout cas qui est sur le point d'aboutir. Même s'il n'aboutit pas ce mercredi-là, hein, on est bien d'accord. Quelque chose qui est en évolution et qui est en train de... Un projet qui est en train de... que vous souhaitiez mettre en place et qui va possiblement aboutir d'une manière très positive. Si c'est amoureux, c'est quelque chose, en tout cas, vous annonce du bonheur, donc quelque chose qui va vous faire plaisir. Ah ben non. Non, non. Il n'y a rien, il n'y a personne. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a pas. Ça suffit. Jazz, arrête. Non. Et plus je lui dis d'arrêter, plus il va grogner, vous allez l'entendre. Voilà. Il faut que j'ignore. Désolée, le bruit de la clim, le chien. Allez, les énergies principales pour cette journée, s'il vous plaît, du mercredi 23 août. Votre énergie principale. Quelque chose dont vous aviez du mal à vous séparer, qui revient vite. Alors, si c'est professionnel, là, on m'envoie que vous pouvez... ça fait un moment que vous vous battez pour ce projet, pour ceux qui ont des projets professionnels à mettre en place. Ça fait un moment que vous vous battez pour ce projet-là. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous avez peut-être eu envie d'abandonner parce que trop compliqué, parce que trop des bâtons dans les roues tout le temps. Vous vous sentiez découragé. Ça avance d'une manière plutôt positive. Là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Si c'est plutôt relationnel, là, vous aviez du mal à vous séparer d'une situation, à arrêter de penser à une personne, à vous séparer d'une situation bien particulière qui ne vous convenait pas. Là, il y a rapidement des nouvelles positives qui arrivent à vous, mais qui vont vous mettre dans un sacré état de mental, avec pas mal de doutes. En tout cas, ça va vous faire plaisir. Ces nouvelles-là vont vous faire plaisir. Hein. Vous allez, même si vous réfléchissez beaucoup, vous risquez d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Des nouvelles de quelqu'un positives quand même, mais ça arrive vite. Hein. Donc si c'est pas mercredi, là il y a quelque chose qui est en préparation et qui va arriver. Des nouvelles, une invitation. Vous allez réussir, malgré ce mental-là, vous allez avoir beaucoup de joie de par ces nouvelles. Mais vous allez réussir à prendre du recul. Vous allez réussir à rester sage, équilibré, à ne pas partir à ne pas monter dans les tours. Même si c'est quelque chose de positif. On a vu avec les voix de votre âme, là, ce jeu, qu'il y avait du bonheur quand même. Hein. N'oublie pas. Donc c'est quelque chose de positif. Quelque chose que vous n'allez pas vouloir y croire. Hein. Je pense que vous allez refouler ça. Vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Donc vous allez prendre de la distance. C'est pas négatif de prendre de la distance là. Parce que justement, vous ne souhaitez pas que votre mental, vous sortez des doutes, vous êtes bien, vous êtes équilibré. Vous ne souhaitez pas retomber dans des anciennes énergies. Ouais, alors il y avait peut-être une relation... Là, ouais. Qui ? Il y avait peut-être une relation qui était très passionnée, passionnelle, enivrante, magique, beaucoup peut-être du charnel. Hein. Ça vous a provoqué des prises de tête, des conflits. Vous avez essayé de dialoguer, vous avez essayé de dire ce que vous souhaitiez, ça n'a pas été entendu. Et là, on vous parle d'une évolution lente, hein, donc ça fait peut-être un moment que ça dure. Mais ce mercredi-là, il y a une évolution particulière. Peut-être une personne dont vous avez du mal à sortir de vos pensées, mais dont vous vous êtes quand même éloigné, hein, voire séparé.
Ouais, il y a des prises de conscience de la part de quelqu'un, soit vous, soit de la part de votre autre. Et il y a des prises de conscience pour un équilibre. Quelque chose de positif en tout cas. Le challenge, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on vous annonce vraiment une bonne nouvelle. Tout ce dont vous rêvez qui est sur le point de se réaliser, mais vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas vouloir y croire. Vous méritez le meilleur. Hein? Je ne vois pas pourquoi ça ne vous arriverait pas. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Et passez à l'action. N'ayez pas peur de passer à l'action. Ne restez pas prostré dans une situation en vous demandant si c'est possible ou pas. N'ayez pas de doute. N'ayez pas de doute, vous méritez le meilleur. Et vous risquez de vouloir fuir cette situation. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, c'est vraiment général. Donc il y a peut-être des situations, pour certains qui vont voir la vidéo, qu'il faudra fuir. Là, moi, je parle de personnes qui vraiment vont voir leurs rêves se réaliser, leurs souhaits se réaliser. Avec une bonne nouvelle, on parle d'un coup de pouce du destin. Ne fuyez pas. Faites face à ça. Restez dans l'action. Faites face. Tout en restant calme, posé, en prenant de la distance et du recul sur ce qui arrive à vous, sur les nouvelles qui arrivent à vous. Mais dites-vous que vous méritez le meilleur. Ne voyez pas toujours le négatif chez vous, là. Pour ce mercredi, c'est plutôt positif. Hein, très positif. Alors, on va parler pour les personnes célibataires. On va voir relationnellement parlant les personnes célibataires, ce qui arrive. Ouais, ben les personnes célibataires, vous vous étiez peut-être brûlé les ailes, mais vous avez fait un travail nécessaire sur vous et il y a le changement qui arrive. Croyez-y, les célibataires, il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui arrive aux nouvelles, quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui revient vers vous. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vraiment, vraiment, un changement positif et vous avez fait le travail nécessaire. En plus, vous le savez, là, tout ce dont je suis en train de vous parler, les célibataires à qui ça parlera, vous le savez clairement, vous le sentiez au fond de vous, mais vous ne vouliez pas y croire. C'est le retour de quelqu'un quand même. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un du passé, vous étiez en séparation, mais vous y pensez toujours à cette personne-là, les célibataires. Ça peut être amical, ça peut être relationnel, pas forcément amoureux. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles et ça vous fait très plaisir. Même si vous êtes méfiant, vous avez fait le travail nécessaire sur vous pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Faites-vous confiance un petit peu. Il y a des choix qui ont été faits, des décisions qui ont été prises en énergie, en force. Et les décisions ont été de vous protéger. Mais maintenant, c'est l'heure des compromis. Hein. C'est l'heure des compromis pour pouvoir évoluer. Hein. Vous allez faire des compromis. Vous allez écouter ce qu'on a à vous dire. Peut-être, sûrement. Et vous allez évoluer. Même si vous avez décidé de vous protéger quand même, donc de rester méfiante, vous allez évoluer avec cette personne ou par rapport aux nouvelles qui arrivent à vous. Il y a une belle évolution. Vous faites des compromis avec vous-même aussi. Un challenge, ne plus avoir peur de l'échec. Ne vibrez pas l'échec. Je ne vais pas aller plus loin là, j'en prends qu'une. Ne vibrez pas l'échec. Il y a une victoire au bout et c'est en gestation. La victoire est au bout. Et on a l'étoile encore, enfin le rêve, qui correspond un peu à l'étoile du tarot, qui est en gestation. Fermer des portes vous permet d'en ouvrir de nouvelles. Donc je vous en prie, ne vibrez pas l'échec, les personnes célibataires. Pourquoi ça ne pourrait pas vous arriver? Personnes en couple. Les personnes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on vous dit? Victoire, il y a peut-être eu des complications dans une situation de couple, là. Dans une situation de couple. Je sais pas, c'est dans un couple, dans une relation. Il y a eu des complications et là, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, on parle bien du couple. On parle bien du couple qui était engagé, qui peut-être a même pensé à une séparation. Il y a des choses qui sont en train de s'améliorer et qui vont permettre de vraiment voir au-delà des illusions. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez dans la matière. Fiez-vous à votre intuition au sein d'un foyer. Au sein d'un foyer. Et si jamais c'est une personne qui souhaitait se séparer, qui vivait une séparation très conflictuelle, très difficile, il y a des choses qui s'apaisent là. Voilà. Votre force, les couples.
Votre force, vous arrivez à apaiser, à discuter, à dialoguer dans le calme, dans la sérénité. Il y a un apaisement des émotions par rapport peut-être à une séparation et une séparation au niveau de la justice. Peut-être même que pour certains, vous travaillez ensemble ou en tout cas, vous êtes dans le même environnement professionnel. Il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'apaise et vous retrouvez votre calme. Votre challenge, attention à la passion, les couples. Attention à la passion, faites un changement. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Vous devez opérer un changement. Donc les personnes qui étaient en relation, pas forcément mariées, hein, pas forcément qui vivaient sous le même toit, attention à ne pas retourner avec une personne d'une manière seulement éphémère. Mettez un changement, ouais, effectuez un changement parce que vous l'avez un challenge, le retour. Quelqu'un qui va vouloir rabibocher des choses, améliorer des choses, mais ça passe pas. Là, dans cette situation-là, en tout cas, on ne raccommode pas des choses sur l'oreiller. Faites attention à vous. Concernant des relations qui peuvent être juste éphémères et sensuelles, charnelles, mais qui ne vont pas rabibocher les choses et qui ne vont pas arranger des choses importantes. C'est pas parce qu'on revient vers vous et qu'on passe un bon moment agréable, que les choses vont pouvoir évoluer. Allez, les personnes en séparation, en situation compliquée, ambiguë, triangulaire. Alors, bon, alors, ça peut parler de plusieurs choses. Quelqu'un qui a fait preuve d'immaturité. Vous réussissez à mettre des choses en place avec une personne qui a fait preuve dans le passé d'immaturité. Et vous avez une réussite dessus, comme une négociation en fait. Hein. Vous avez une réussite dessus. Ou alors, ça peut être une personne qui a des enfants, donc un parent, hein, qui réussit à négocier quelque chose avec une autre personne, avec qui cette personne est depuis longtemps, et qui travaille sur ce changement depuis un moment. Et là, il y a enfin une bonne entente, ou en tout cas un compromis qui est fait par rapport à des enfants. Ça peut être concernant une garde d'enfants, ça peut être concernant un enfant qui a des difficultés au niveau scolaire. Ça peut être un enfant par rapport à un changement de lieu, un changement d'école, un changement d'habitation, etc. Il y a quelque chose qui s'améliore là aussi et qui s'apaise. Ouais, bon. Dans la force, il y a quelqu'un dans un foyer qui a vécu éventuellement une séparation et il y a un retour il y a quelqu'un qui souhaite rabibocher des choses là. Il y a une séparation au sein d'un foyer. Donc soit vous, soit la personne de votre cœur qui se sépare, qui est en cours de séparation. Quelqu'un qui était revenu dans sa vie et qui là, en force, va s'éloigner, va se séparer. Ouais. Il y a une décision de séparation qui est prise là. Une personne qui est en cours de séparation. Et on parle d'enfants, on parle de foyer, on parle de choses déjà qui étaient créées depuis un bon moment. C'est possible qu'il y ait eu un retour d'une personne dans un foyer par rapport à votre autre. Et que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, on a fait le mauvais choix, ou on s'est trompé, ou en tout cas, on s'aperçoit que ça ne marchera pas et on décide de se séparer. Par contre, le verdict, c'est une carte, c'est pas seulement un choix, c'est une carte quand même de décision irrévocable. Le challenge, c'est de voir les choses d'une manière positive aussi, parce que le challenge, il n'y a que des cartes positives. Alors ça peut être une personne d'origine étrangère, de culture différente à la vôtre, ou quelqu'un qui vit à l'étranger, hein, qui réfléchit beaucoup depuis un bon moment à faire son retour dans votre vie, parce que c'est avec vous qu'il souhaite se projeter. C'était une relation peut-être que vous pensiez éphémère, en tout cas basée sur du charnel, mais qui a évolué. Ouais, le challenge, c'est encore une fois de ne pas passer à côté d'une chance, d'une nouvelle opportunité. Être méfiant, méfiante, oui, mais vous avez une belle victoire et un beau cadeau, rendez-vous en compte. Par contre, prenez votre temps. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai la notion du temps. Ouais, une personne qui était isolée dans un engagement là, avec une femme, une énergie féminine. Et il y a un homme qui évolue, qui souhaite évoluer, qui souhaite évoluer pour son propre bonheur. Bon, ce mercredi, des choses positives, prenez votre temps. Gardez votre...
garder votre libre arbitre, bien sûr, mais surtout une vision des choses positives. Hein. On va clôturer avec les cours de l'intuition. Ouais, il y a vraiment une énergie positive pour ce mercredi, hein, des nouvelles positives qui arrivent. Mais vous méritez le meilleur, ne l'oubliez pas, je vous en prie. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ne dites pas que vous n'êtes pas capable, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable. Que ce soit professionnel ou relationnel, vous êtes capable et vous méritez le meilleur. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous avez fait les efforts nécessaires, vous avez pris les décisions. Même si vous pensez encore quelquefois, non, si vous pensez encore fortement à quelqu'un, vous avez pris des décisions difficiles, faites preuve de courage parce que c'était nécessaire et ce sont des efforts qui vont aboutir. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soyez dans la gratitude, des bonnes nouvelles arrivent à vous et rendez-vous compte que vous les méritez, ces bonnes nouvelles. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.